Et bonjour à vous mes amis. Aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour une vidéo des familles. Donc un petit tutoriel aujourd'hui sur Keltor. Donc c'est un Keltor facile que je vais vous présenter aujourd'hui. Un Keltor accessible à tous. Parce que avec l'évolution de la chaîne, forcément j'ai fait, puisque mon propre deck a beaucoup évolué depuis le début de la chaîne, j'ai fait de plus en plus des decks vraiment super violents où il fallait beaucoup de cartes. Et j'ai vu, notamment en proposant les séances de coaching sur la page Facebook, vous savez que maintenant ce sera tous les mercredis, ce sera coaching deck, ce sera le jour des enfants, voilà, donc ce sera le Pimp My Deck, la nouvelle émission. Et j'ai vu, enfin ça m'a remis un peu les yeux en face des trous, j'ai vu un peu les niveaux, les niveaux en moyenne des viewers de la chaîne, de mes amis. Et bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont à 500, 600, 700. Et quand je vous propose un deck à 1500 plus avec 6 épiques dedans et 3 et 19 bleus rares, je suis un petit peu à côté de la plaque quoi, faut pas déconner. Du coup là, on va un petit peu se détendre. J'ai également fait beaucoup de temps de tutos du sanctuaire ces derniers temps. Donc là, et vous avez vu beaucoup de jeux du sanctuaire. Donc là, on va un petit peu se faire plaisir dans les autres races. Je vais faire un petit tour de piste. Je pense faire quelques tutoriels accessibles moyens, peut-être un ou deux difficiles à aller dans la foulée pour remonter tout ça. Mais on va faire un petit tour de piste des races en ce moment. Il y aura les émissions, comme vous connaissez, tous les dimanches il y aura un streaming. Le dimanche dernier, j'ai pas pu parce que j'ai eu un gros événement. J'ai dû aller à l'hôpital avec ma copine, faire un truc de fou. Mais sinon, tous les dimanches, évidemment, de 20h à 22h, c'est le streaming. Et tous les mercredis, c'est l'émission Pimp My Deck. Donc là, mes amis, on commence ce petit tour de piste que je vous ai annoncé avec notre ami Keltor. Donc pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, il faut savoir qu'à la base je jouais Keltor, Seigneur de la Fureur, avant de partir sur le Sanctuaire. Pourquoi j'ai arrêté Keltor? Principalement parce que... parce que quand tu tombes contre Ariane avec Keltor, c'est perdu. C'est perdu d'avance puisqu'elle peut tuer les créatures avec marqueurs et toutes sortes de marqueurs, notamment les marqueurs de rage furibonde qui sont la pierre angulaire de Keltor. Donc c'est vraiment très difficile. Voilà, donc qu'est-ce qui fait de beau cet héros? Eh bien, pour 0 de coup, avec une créature alliée, vous pouvez infliger à une créature adverse un nombre de points de dégâts équivalent au marqueur de rage furibonde de la créature alliée que vous avez choisi. En gros, si vous avez 2 marqueurs, vous blastez à 2, si vous en avez 8, vous blastez à 8. Voilà, et ça vous coûte 0, donc c'est très intéressant en termes de board control. Alors comment ça va se passer? On va se la faire rapidement. Alors dans ce deck, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier de temps en temps ses propres créatures. Ça peut vous permettre de choper des points en fait. D'abord de récupérer quelques petits points de ressources qui peuvent dépanner. Et en plus de faire surtout monter vos marqueurs de rage furibonde. Ce qui peut vous permettre de faire des kill moves et de surprendre totalement l'adversaire qui n'aura pas une vision de jeu suffisante que pour qu'à chaque coup, regardez bien ces events. Je rappelle mes amis, à chaque fois que c'est votre tour de jouer, la première chose que vous faites, c'est regarder vos events. Tout le temps. Avant de faire quoi que ce soit, on regarde l'event. C'est vraiment la part de hasard entre guillemets, même s'ils sont choisis, c'est vraiment la part de hasard qu'il faut vraiment surveiller de très près parce qu'il y a des moves que vous allez faire qui vont vous donner des games. Ensuite, alors là je sais que ça c'est un peu cher, tout le monde ne l'a pas, j'ai mis 3 semaines des mercenaires. Donc 3 semaines des mercenaires, on a beaucoup de créatures avec Keltor, donc ça va vraiment nous aider. Si vous n'en avez pas 3, enfin il en faudrait 4 idéalement, moi je n'en ai que 3, vous mettez 4 mois des flammes dansantes, enfin vous compensez quoi, voilà vous avez compris. Et toujours, ma petite sécurité, équilibre cosmique, ça c'est toujours bon pour contrer les ETK, Slowpoke, deck puant. Moi maintenant j'en suis arrivé à un point où j'en mets un dans tous mes decks pour tout vous avouer. Donc allez-y mes amis, prenez-en, en plus vous devez en payer qu'une, donc prenez-la quoi, payez avec des jokers si vous voulez, mais au moins vous en avez une pour tous vos decks, vous êtes peinard. Alors au niveau des créatures, je vais pas tout vous expliquer parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, vous avez ici un instantané. Grosso modo, vous avez au début des petites créatures qui vont vous servir à vous faire gagner du temps. Vous avez ici les mondes Morpao qui vont servir à faire des kill moves, évidemment, attaquer tout de suite l'adversaire et pouvoir le finir rapidement. J'en ai mis 4. Si vous n'avez pas les 4, vous pouvez compenser avec des archers gobelins, avec des chasseurs gobelins comme ceci. Ensuite viennent les créatures qui nous intéressent. Donc on a des créatures à marqueur de rage furibonde, comme celle-ci, qui vont permettre d'emmagasiner des marqueurs et de blaster. Et ensuite on a également des créatures très tanky qui vont nous permettre de tanker l'adversaire et de protéger notre ligne arrière, puisque vous voyez que ce sont des tireurs ici, sauf lui qui est mêlé, mais celui-là on peut le mettre en tireur et je le mets souvent en tireur pour le planquer. Celui-là est un tireur et ce sont sur ces créatures là qui vont nous servir à emmagasiner un maximum de marqueurs de rage furibonde pour pouvoir blaster. D'où l'utilité d'avoir deux gros tanks mes amis. Comme vous pouvez le voir ici, si le jeu ne veut bien pas laguer, je m'excuse, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags vite fait. Alors au niveau des pouvoirs, du gros classique, ça c'est génial. C'est 2 sorts que j'adore vraiment, trait de feu que je considère comme un des meilleurs sorts du jeu puisqu'il demande rien, c'est-à-dire 1 et 1, c'est vraiment le top, 2 points de dégâts partout sur la board, voilà c'est cadeau. Et ici, frappe de foudre,
qui inflige 4 points de dégâts à la créature ciblée, qui est également très bien, puisqu'il coûte 3, mais ne demande que 2 en ressources de magie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous l'avez dans votre main, et vous n'avez pas besoin de prévoir et d'augmenter votre magie en prévision, vous pouvez l'utiliser le tour même en augmentant d'1 point votre magie de base qui est de 1 pour arriver à 2, et pouvoir l'utiliser. Donc un très bon sort également, qui va donner un peu de mobilité à ce deck, qui vous l'avez compris est quand même un gros deck Panzer, hein. C'est vraiment ça, c'est l'esprit du bastion, vous avez de la grosse créature qui tape fort, mais pas très mobile, enfin vous pouvez mettre des attaques rapides, mais dans ce deck là on va pas les jouer. Ensuite, l'hôtel sacrificiel, pourquoi bien choisissez une créature alliée, en gros ça vous permet de trade une de vos créatures contre une des créatures adverses, plus ou moins, vous lirez l'intitulé, et ça vous permet également, non seulement ce move peut être très intéressant si vous avez une carte bien chiante adverse du genre Raya ou un épique, comme vous avez des créatures qui ont beaucoup de PV, bah vous pouvez sacrifier une créature commune contre une épique facile, et en plus de ça, en tuant votre créature, vous ferez proc des marqueurs de rage furibonde, donc évidemment cette carte elle est absolument cadeau, surtout qu'elle ne va rien demander en investissement, donc très très intéressante. En bâtiment, j'ai failli mettre ça, puisque nos créatures sont très tanky et ont des pools PV énormes. Ça c'est vraiment un investissement, vous le posez, vous mettez un orque corrompu dessus qui tape à 4-3 et qui a 7 PV, mes amis, ça veut dire que la créature elle va taper à 7, à 4 plus 3 d'infection, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est un deck débutant, donc eh bien mes amis, on n'est pas gratos. Allez mes amis, c'est parti pour une petite mise en application. Donc la cote est un petit peu haute hein, pour ce deck, c'est un deck qui vaut, pour moi c'est un bon deck pour monter jusqu'à 1200, après à 1200 il faudra commencer à investir un petit peu sérieusement, puisque vous allez gagner, vous allez toujours gagner avec, hein, vous allez gagner un match sur deux quoi. Là par contre une main dégueulasse quoi, là je suis blasé, sérieusement 3-3, avec un 4 qui tombe, oh là 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 là, oh là j'ai les boules par contre, là c'est les boules les amis, mais bon, j'aurais peut-être pu piocher. Vu qu'on peut voir que je suis en avance sur la ressource. Et là, il n'y a rien qui tombe, quoi. Non, mais c'est pas sérieux. Allez, je vais piocher. Oh, putain. Deux tours où je ne peux rien jouer, mes amis. C'est très, 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 très grave. Ah ouais, c'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Ah ouais, lui, de son côté, il peut bombarder, là. Mais il se fait tellement plaisir. On va commencer à bloquer tout ça. Hein. Normalement, avec ses gros tanks, il va avoir du mal, là. S'il m'attaque avec ça, il la perd. Bon, on va essayer de s'accrocher. Mais là on a déjà un départ qui est clairement catastrophique. Espérons que ça passe. Ah il a un sort de la lumière je pense. Derrière je vais lui mettre ça, un créature à résiste magie. Ah mais elle aura pas assez de PV pour dealer avec eux. Merde. Merde. On peut voir qu'il a commencé à monter magie hein, donc attention. Ça doit être ce que je pense. Donc ça va être à mon avis un truc salace. Hop ici une petite carte comme ça fait toujours du bien. Ici un petit blocage comme ça. Pour l'instant le but c'est de gagner du temps. Attention parce qu'il va balancer ses sorts, mais s'il balance ses sorts il va pouvoir perdre ses créatures et pas les miennes, puisqu'il s'il a des sorts c'est des AE et il perdrait ses créatures à lui. Donc voilà les premières grosses créatures là qui vont vraiment être très gênantes pour nous. Ah et en plus il choisit d'attaquer, très bien vu à lui. Ah là 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 là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Une vouivre sanguinaire qui va être posée. Je pense que je vais sacrifier celle-là pour tuer celle-là avec celui-là. Et je poserai la vouivre ici. Mais il va me manquer un point. Ça c'est fort dommage. Ça c'est fort dommage. Ici si j'attaque, ouais, faut vraiment que faut vraiment que je la bute. Si je fais un petit sort derrière, je peux rien poser. Vous voyez que j'ai vraiment pas été lucky hein, sur ce coup-là. Vraiment pas. Vraiment pas du tout même. Si je monte ça me fait 3 d'attaque, ça ne me débloque pas la situation. Un petit trait et il tombe et je peux même pas le tuer. Je pourrais pas tuer celle-là non plus. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Si je le fais là, je tape là, je m'assure la ligne. Ouais mais c'est pareil, je tape des points pour une créature 2B quoi. Et lui pendant ce temps là il se fait plaisir. Là vraiment un gros manque de succès sur les cartes mes amis. Je vais taper une vouivre ici. Et roule ma poule, on y va, c'est pas grave. Si celle-là meurt, eh bien on est bueno. Si celle-là attaque, elle perdra. Celle-là prendra la riposte, elle tombera à 5 et je pourrais peut-être dealer. Pour l'instant on va essayer de faire comme ça. C'est un peu chaud, vous avez vu ces 3 tours qui m'ont vraiment pénalisé en début de partie. Hein. Vraiment ça c'est... Pas pouvoir jouer comme ça pendant 2 tours, pardon, c'est vraiment très difficile. C'est un peu gênant. On va essayer de se rattraper maintenant, on va voir. Hein. Maintenant on arrive dans mes tours à moi, mes tours où je vais enfin me sentir bien. On peut voir que j'ai de quoi jouer. Hein. J'ai des hôtels, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Donc là, oula. Ah ouais d'accord, comme ça il se le fait en un move. En même temps, s'il a fait ça, c'est malin, mais si son harpie attaque, bah il passe à la trappe.
Moi derrière je peux poser, ce serait bien que j'ai encore une créature à forte pool PV. Mais bon. Voilà, là c'est dur, c'est très très dur mes amis. C'est très très dur. Là je peux lui faire un trait et le tuer, je serais obligé de faire ça, hein, c'est bien dommage, mais là je vais être obligé quoi. Et je vais me faire ces petits loulous. Là il augmente sa riposte, ce sera pas utile je pense. Je lui ferai 3 et 1 je pense. Ah non mais je peux pas, je serai à 6, je peux faire 3 et 3. Bon ça va, il y a moyen de faire un truc. Ok, ah en plus j'ai ça qui tombe, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Donc de ce pas, là on est obligé, hein, celle-ci a été vraiment trop upgrade, elle est vraiment trop dangereuse. Donc là j'ai gagné un marqueur. C'est dommage que je peux pas l'utiliser immédiatement parce que sinon j'aurais snipé ces mecs là. Maintenant il va être bien emmerdé parce que ces mecs là ils sont bien mais ils vont y passer quoi. Donc là je vais mettre ça ici, histoire de tanker toujours. Après on va pouvoir maintenant revenir dans la game. S'il a pas de truc trop salace, je vais pouvoir le blaster hein, puisqu'à chaque tour j'ai plein de cartes. Donc je vais pouvoir le blaster. Je tuerai toutes ces créatures à une. Avec ça je vais bloquer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis j'ai du sacrifice, j'ai du monde mort pas haut. Voilà, il y a vraiment moyen de le calmer. Là par contre ça c'est pas très bon, mais rien de trop gênant, hein, monde mort pas haut plus la claque et il y passe. Donc au prochain tour on sera à 7 points, on peut jouer 4 et 3, ou alors 3, 3 et 1. Donc on a vraiment un truc à faire. Ah putain le monde mort pas haut, ah là c'est vénère, là c'est chaud là. Là c'est chaud, il va pas attaquer avec celle-là évidemment. Donc là ça va vraiment être chaud parce qu'il faut penser qu'il a qu'il a un move qui permet à sa créature de se déplacer et donc il faut que je bouche toute la zone, il faut que partout ce soit bouché en fait, sinon il va faire une attaque rapide avec son skill, hein. Son skill je le rappelle, la créature ciblée gagne vivacité et charge, donc il peut se déplacer et attaquer immédiatement, donc attention, ouais donc très attention même j'ai envie de vous dire, très attention. Là on peut sniper ça avec un monde mort pas haut, ça sera pas tué, ça peut être tué grâce à pas grand chose. Parce que, ah si je peux le blaster et l'attaquer, ouais. Là je mets un monde mort pas haut, ça c'est tué. Et là-haut je tank avec par exemple ça. Avec par exemple ça qui ne mourra en plus pas. Alors là il faut pas que je me plante par contre. Donc le monde mort pas haut. Tac. Celui-là, on se le bute. En plus ça va me donner plus de marqueurs, donc ça c'est toujours cool. Ensuite, le monde mort pas haut, bah il y passe tout simplement. Voilà. Ah c'est con là, ah bah non je vais pouvoir blaster ailleurs en plus. Vous voyez là je suis vraiment en train de très bien revenir dans la game hein, là c'est très bon ce que je suis en train de faire. Des très bons moves. Si je mets un 3, non ça c'est mauvais. Hop. Attendez. On va se mettre ça là. Et on va se faire un move. Comme ça. Alors ça c'est salace, hein. Vous pouvez sacrifier vos mondes morts pas haut et ça vous fait encore monter en termes de marqueurs. Et là, tac, je vais sniper. J'ai que... Ah c'est dommage, vous voyez, j'ai presque les marqueurs suffisants là. Je vais sniper celui-là. Voilà, comme ceci. Et là je suis dommage, hein, je suis obligé de le tuer. Mais vous voyez que je suis très bien revenu dans la game. S'il a un monde mort pas haut et qu'il me le met ici, c'est vraiment pas de bol. Mais c'est une game que je vous montrerai quand même parce que là vous voyez tout le Keltor en fait. Là vous voyez tout le Keltor comment c'est. Donc là je suppose qu'il va utiliser son skill pour bouger celle-là et me mettre un point, ce sera pas grand chose mais il va jouer comme ça, hein, ça va jouer salaud. Donc ah peut-être pas, attention celle-ci elle a ubiquité donc on la snipera assez rapidement. Là la créature meurt, vous voyez que je gagne encore des marqueurs donc très bien. Voilà donc là il y a beaucoup de créatures adverses qui vont mourir, je vais gagner beaucoup de marqueurs, c'est très bien. Là j'attaque, hein. Vous voyez ça va faire monter celle-là, c'est très bon pour nous. Maintenant en snipant je peux faire ça. Là voilà, vous êtes vraiment dans le jeu Keltor 100%, donc c'est vraiment une très bonne game de démo. Vous voyez le but ça va être de pas utiliser mes marqueurs ici, hein, vraiment pas, il faut que je les emmagasine un maximum pour pouvoir sniper ces créatures en mode tranquille. Là je pourrais lui mettre deux mondes morts pas haut. Deux mondes morts pas haut dans le in the face, mais je vais boucher, hein. Là je suis derrière donc il faut vraiment la jouer super sécurité. Là j'ai pas du tout envie d'utiliser ça dans ces créatures donc je vais faire comme ça. Vous allez dire que c'est un truc de fou mais je vais garder ma vouivre pour qu'en fait elle monte en marqueur et de cette façon je pourrais lui mettre des baffes énormes, hein. Là si je tape j'attaque à 8, enfin ça va faire très mal quoi. Attendez, est-ce que je l'attaquerai pas quand même parce que là une baffe à 8, ça le calmerait bien. Il a quoi comme sort lui? Est-ce qu'il a des sorts trop salaces? Feuille, ouais normalement il peut pas me sniper une unité en une fois donc je vais garder comme ça. Évidemment vous pouvez emmagasiner des marqueurs comme je le fais, uniquement si c'est sur une créature assez forte, hein. Vous voyez que là elle a 8 de pool PV, il peut pas me la tuer en un sort avec ce qu'il a, c'est sûr et certain.
Donc on est plutôt pas mal. Et là vous voyez qu'il est assez embêté, hein. En début de game il m'a mis en difficulté à cause de ses 2-3 premiers tours. Mais maintenant je suis largement devant lui. J'ai 5 marqueurs, ça veut dire qu'à chaque tour je peux blaster à autour de 5. Et il est vraiment mal. Puisque non seulement j'ai 8 de dégâts sous le pied, mais en plus de ça, à chaque fois que je vais blaster, mes 2 autres créatures à marqueur de rage furibonde vont monter. Donc là il va vraiment de plus en plus s'enliser dans la panade. Et je pense qu'il va perdre. Malgré un début très difficile, je pense que c'est gagné à partir de maintenant. On va bien voir ce que mon adversaire va nous faire. Surtout que là on a du petit... Ah voilà. Donc il balance les sorts. Donc là, vous voyez, heureusement que j'ai une créature à forte résistance. Il va tout faire pour me la saccager, mais sur celle-là ça ne marche pas puisqu'elle est immunisée à la magie. Et c'est ça qui est génial aussi avec ce deck, vous avez de la résiste magie grâce à elle et elles emmagasinent les marqueurs. Donc là vous voyez, je peux la tuer en un coup. Donc très bonne affaire pour nous, mais ça m'arrange pas d'utiliser un truc comme ça. Donc ce que je vais faire c'est ça, petit de mort pas ou des familles, tac, il tombe à 4, tac, un petit blast, et voilà mes amis, et on monte encore en marqueur, et on monte encore en marqueur, et on lui fait du dégât, on y va, et évidemment on continue à boucher. Et voilà mon adversaire qui abandonne. Donc vous voyez une très bonne partie. Ma foi j'en suis très content. Parce que j'ai vraiment pu vous montrer du gros gameplay Keltor, comment ça se passe. Alors évidemment au début c'est un petit peu chaud parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Surtout que là bon, premier tour et deuxième tour pas pouvoir jouer, c'est vraiment dur de chez dur. Mais vous voyez qu'on s'en est sorti quand même, ça a été contre un adversaire ma foi tout à fait correct, hein, qui a bien joué son truc. Mais voilà. Une petite situation un peu défensive, enfin c'était vraiment une bonne game, je suis content de vous l'avoir montré et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous mettrai un petit lien... dans la description vers le deck si ça vous intéresse. C'est un deck relativement pas trop cher. Donc vraiment n'hésitez pas, hein, si vous voulez débuter pardon pas en Kragak, je clique sur Kragak à cause de l'icône, mais si vous voulez débuter en Keltor, c'est vraiment très bon pour vous. Alors si vous n'avez pas les 4 mains de Morpao mes amis, comme je vous l'ai dit, vous remplacez par des chasseurs gobelins, mais les mains de Morpao sont mieux, hein. Vous pouvez voir dans cette game que ça m'a été très utile, puisque quand ils meurent, ils rajoutent des marqueurs de rage furibonde à vos créatures, et en plus de ça vous pouvez les sacrifier, donc vraiment très bonne carte ici. Sinon qu'est-ce qu'il y a que vous ne pourriez ne pas avoir? Sincèrement il n'y a rien de vraiment très dur. Si vous avez 4 vouivres sanguinaires vous les mettez, c'est de la bombe. Sinon si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas 3, si vous n'en avez pas au minimum 3 de vouivres sanguinaires, vous pouvez les remplacer par... comment il s'appelle mon ami? Vous pouvez les remplacer par des chasseurs des rêves, qui a fait à peu près la même chose mais qui est un petit peu moins bien, que moi j'aime un peu moins. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne pourriez pas avoir? Sinon franchement le reste c'est tellement commun. Si vous n'avez pas ça, vous mettez un équilibre, un mois des flammes dansante en plus ou un semaine des mercenaires en fonction de ce que vous avez. Et sinon, sinon je pense que tout est à peu près abordable, hein. Tout est franchement abordable, vous voyez que c'est du bleu, du vert pardon, c'est vraiment pas très rare. Les broyeurs crâne noir sont facultatifs dans ce deck, vous pouvez les remplacer. S'il y a une autre créature à 5 que vous avez vraiment envie de mettre, du genre ça, moi c'est une créature avec laquelle j'ai beaucoup joué, que j'aime beaucoup. Ubiquité c'est très pratique, vous pouvez le faire. Moi j'ai choisi de le mettre parce que protection contre les sorts adverses, donc non seulement vous pouvez pas prendre de dégâts, mais en plus on peut pas vous les... comment dire, on peut pas vous faire une image d'ombre dessus, on peut pas vous les posséder, on peut vraiment rien leur faire de chelou. Donc ça c'est génial sur une créature 3-2-7. J'aime autant vous dire que quand vous le sortez un adversaire qui joue full spell, le mec il est dégoûté mes amis. Par contre notez bien, non même pas, non pardon, j'allais dire elle ne peut pas être ciblée par des sorts, mais si c'est une AE elle prend quand même les dégâts, mais en fait non, il me semble qu'avant elle ne pouvait juste pas être ciblée, mais maintenant elle est immunisée contre les dégâts et les effets des sorts adverses. Donc vous pouvez vraiment rien lui faire au niveau magie cette carte. D'ailleurs je vais peut-être en mettre un 4ème parce que il me semblait pas que c'était à ce point là. Donc très intéressante. Voilà mes amis. J'espère que je vous ai donné des bonnes pistes. Si vous avez la moindre question, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et abonnez-vous. Voilà, si vous voulez soutenir le travail de la chaîne, vous le savez, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez communiquer avec moi, avoir des questions ou quoi que ce soit, ou profiter d'un coaching, vous savez que je fais des coachings une fois par semaine, eh bien rejoignez le Facebook de la chaîne. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, bonne soirée. Raya ou un épique, comme vous avez des créatures qui ont beaucoup de PV, vous pouvez sacrifier une créature commune contre une épique facile, et en plus de ça, en tuant votre créature, vous ferez proc des marqueurs de rage furibonde. Donc évidemment cette carte elle est absolument cadeau, surtout qu'elle ne va rien demander en investissement, donc très intéressante. En bâtiment, j'ai failli mettre
j'ai failli mettre ça, puisque nos créatures sont très tanky et ont des pools PV énormes. Ça c'est vraiment un investissement, vous le posez, vous mettez un orque corrompu dessus qui tape à 4-3 et qui a 7 PV, mes amis, ça veut dire que la créature elle va taper à 7, à 4 plus 3 d'infection, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est un deck débutant, donc eh bien mes amis, on n'est pas gratos. Allez mes amis, c'est parti pour une petite mise en application. Donc la cote est un petit peu haute pour ce deck, c'est un deck qui vaut, pour moi c'est un bon deck pour monter jusqu'à 1200, après à 1200 il faudra commencer à investir un petit peu sérieusement, puisque vous allez gagner, vous allez toujours gagner avec, mais vous allez gagner un match sur deux quoi. Là par contre une main dégueulasse quoi, là je suis blasé, sérieusement, 3-3, avec un 4 qui tombe, oh là 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 là, oh là j'ai les boules par contre, là c'est les boules les amis, mais bon, j'aurais peut-être pu piocher. Vu qu'on peut voir que je suis en avance sur la ressource. Et là, il n'y a rien qui tombe, quoi. Non, mais c'est pas sérieux. Allez, je vais piocher. Oh, putain. Deux tours où je ne peux rien jouer, mes amis. C'est très, 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 très grave. Ah ouais, c'est pas bon du tout. Du tout. Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour une vidéo des familles. Donc un petit tutoriel aujourd'hui sur Keltor. Donc c'est un Keltor facile que je vais vous présenter aujourd'hui. Un Keltor accessible à tous. Parce que avec l'évolution de la chaîne, forcément j'ai fait, puisque mon propre deck a beaucoup évolué depuis le début de la chaîne, j'ai fait de plus en plus des decks vraiment super violents où il fallait beaucoup de cartes. Et j'ai vu, notamment en proposant les séances de coaching sur la page Facebook, vous savez que maintenant ce sera tous les mercredis, ce sera coaching deck, ce sera le jour des enfants, voilà, donc ce sera le Pimp My Deck, la nouvelle émission. Et j'ai vu, enfin ça m'a remis un peu les yeux en face des trous, j'ai vu un peu les niveaux en moyenne des viewers de la chaîne, de mes amis. Et bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont à 500, 600, 700. Et quand je vous propose un deck à 1500 plus avec 6 épiques dedans et 3 et 19 bleus rares, je suis un petit peu à côté de la plaque quoi, faut pas déconner. Du coup là, on va un petit peu se détendre. J'ai également fait beaucoup de temps de tutos du sanctuaire ces derniers temps. Donc là, et vous avez vu beaucoup de jeux du sanctuaire. Donc là, on va un petit peu se faire plaisir dans les autres races. Je vais faire un petit tour de piste. Je pense faire quelques tutoriels accessibles moyens, peut-être un ou deux difficiles à aller dans la foulée pour remonter tout ça. Mais on va faire un petit tour de piste des races en ce moment. Il y aura les émissions, comme vous connaissez, tous les dimanches il y aura un streaming. Le dimanche dernier, je rappelle mes amis, à chaque fois que c'est votre tour de jouer, la première chose que vous faites, c'est regarder vos events. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant de faire quoi que ce soit, on regarde l'event. C'est vraiment la part de hasard entre guillemets, même s'ils sont choisis. C'est vraiment la part de hasard qu'il faut vraiment surveiller de très près parce qu'il y a des moves que vous allez faire qui vont vous donner des games. Ensuite, alors là je sais que ça c'est un peu cher, tout le monde ne l'a pas, j'ai mis 3 semaines des mercenaires. Donc 3 semaines des mercenaires, on a beaucoup de créatures avec Keltor, donc ça va vraiment nous aider. Si vous n'en avez pas 3, enfin il en faudrait 4 idéalement, moi je n'en ai que 3, vous mettez 4 mois des flammes dansantes, enfin vous compensez quoi, voilà vous avez compris. Et toujours ma petite sécurité, équilibre cosmique, ça c'est toujours bon pour contrer les ETK, slowpoke, deck puant. Moi maintenant j'en suis arrivé à un point où j'en mets un dans tous mes decks pour tout vous avouer. Donc allez-y mes amis, prenez-en, en plus vous devez en payer qu'une, donc prenez-la quoi, payez avec des jokers si vous voulez, mais au moins vous en avez une pour tous vos decks, vous êtes peinard. Alors au niveau des créatures, je vais pas tout vous expliquer parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, vous avez ici un instantané. Grosso modo, vous avez au début des petites créatures qui vont vous servir à vous faire gagner du temps. Vous avez ici les de Morpao qui vont servir à faire des kill moves, évidemment, attaquer tout de suite l'adversaire et pouvoir le finir rapidement. J'en ai mis 4. Si vous n'avez pas les 4, vous pouvez compenser avec des archers gobelins, avec des chasseurs gobelins comme ceci. Ensuite viennent les créatures qui nous intéressent. Donc on a des créatures à marqueur de rage furibonde, comme celle-ci, celle-ci, qui vont permettre d'emmagasiner des marqueurs et de blaster. Et ensuite on a également des créatures très tanky qui vont nous permettre de tanker l'adversaire et de protéger notre ligne arrière, puisque vous voyez que ce sont des tireurs ici, sauf lui qui est mêlé, mais celui-là on peut le mettre en tireur et je le mets souvent en tireur pour le planquer. Celui-là est un tireur et ce sont sur ces créatures là qui vont nous servir à emmagasiner un maximum de marqueurs de rage furibonde pour pouvoir blaster. D'où l'utilité d'avoir deux gros tanks mes amis. Comme vous pouvez le voir ici, si le jeu ne veut bien pas laguer, je m'excuse, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags vite fait. Alors au niveau des pouvoirs, et bien du gros classique, ça c'est génial. C'est deux sorts que j'adore vraiment, trait de feu que je considère comme un des meilleurs sorts du jeu puisqu'il demande rien, c'est-à-dire 1 et 1, c'est vraiment le top, 2 points de dégâts partout sur la board, voilà c'est cadeau. Et ici, frappe de foudre,
qui inflige 4 points de dégâts à la créature ciblée, qui est également très bien, puisqu'il coûte 3, mais ne demande que 2 en ressources de magie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous l'avez dans votre main, et vous n'avez pas besoin de prévoir et d'augmenter votre magie en prévision, vous pouvez l'utiliser le tour même en augmentant d'un point votre magie de base qui est de 1 pour arriver à 2, et pouvoir l'utiliser. Donc un très bon sort également, qui va donner un peu de mobilité à ce deck, qui vous l'avez compris est quand même un gros deck Panzer, hein. C'est vraiment ça, c'est l'esprit du bastion, vous avez de la grosse créature qui tape fort, mais pas très mobile, enfin vous pouvez mettre des attaques rapides, mais dans ce deck là on va pas les jouer. Ensuite, l'hôtel sacrificiel, pourquoi? Bien, choisissez une créature alliée, en gros ça vous permet de trade une de vos créatures contre une des créatures adverses, plus ou moins, vous lirez l'intitulé, et ça vous permet également, non seulement ce move peut être très intéressant si vous avez une carte bien chiante adverse du genre, dernier j'ai pas pu parce que j'ai eu un gros événement, j'ai dû aller à l'hôpital avec ma copine, enfin un truc de fou, mais sinon tous les dimanches évidemment de 20h à 22h c'est le streaming, et tous les mercredis c'est l'émission Pimp My Deck. Donc là mes amis, on commence ce petit tour de piste que je vous ai annoncé avec notre ami Keltor. Donc pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, il faut savoir qu'à la base je jouais Keltor, Seigneur de la Fureur, avant de partir sur le Sanctuaire. Pourquoi j'ai arrêté Keltor? Principalement parce que... parce que quand tu tombes contre Ariane avec Keltor, c'est perdu. C'est perdu d'avance puisqu'elle peut tuer les créatures avec marqueurs et toutes sortes de marqueurs, notamment les marqueurs de rage furibonde qui sont la pierre angulaire de Keltor. Donc c'est vraiment très difficile. Voilà, donc qu'est-ce qui fait de beau cet héros? Eh bien, pour 0 de coût, avec une créature alliée, vous pouvez infliger à une créature adverse un nombre de points de dégâts équivalent au marqueur de rage furibonde de la créature alliée que vous avez choisi. En gros, si vous avez 2 marqueurs, vous blastez à 2, si vous en avez 8, vous blastez à 8. Voilà, et ça vous coûte 0, donc c'est très intéressant en termes de board control. Alors comment ça va se passer? On va se la faire rapidement. Alors dans ce deck, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier de temps en temps ses propres créatures. Ça peut vous permettre de choper des points en fait. D'abord de récupérer quelques petits points de ressources qui peuvent dépanner, et en plus de faire surtout monter vos marqueurs de rage furibonde, ce qui peut vous permettre de faire des kill moves et de surprendre totalement l'adversaire qui n'aura pas une vision de jeu suffisante que pour qu'à chaque coup, regardez bien ses events.